chose parce que souvent le risque d'un festival comme ça, c'est qu'il soit perçu comme étant un festival pour les spécialistes intéressés par la... Non, c'est pas du tout ça. Hein. Les films sont des films, c'est pas des films sur les techniques de pêche. Hein. C'est des films sur les gens, c'est des films où il y a de l'émotion, c'est des films où il y a de l'analyse, de la réflexion qui est ouverte. Il y a un film sur les migrations clandestines. Donc autour de la pêche, en fait, c'est tous nos problèmes de société qui se greffent et c'est pour ça que ça s'adresse effectivement à un public le plus large possible. Ça, c'est important. On a des films qui sont des films plutôt porteurs d'espoir. On est dans... les premiers films qu'on avait eus, c'est des images assez désespérantes de la pêche. Et aujourd'hui, on voit ressortir aux États-Unis des gens qui donnent, même si la situation est difficile, s'il y a toujours une crise, s'il y a des ports qui meurent, on a un film qu'on a mis à la fin qui est un film où on voit un nouveau quai qui est créé, un port qui fonctionne. L'autre aspect peut-être sur lequel il faudrait insister, c'est notre engagement au niveau cinéma, dans la mesure où nous travaillons avec Film en Bretagne, la Cinémathèque, et ça aussi c'est un enjeu important de notre festival. Il y a toute une animation culturelle et cinématographique à laquelle participent notamment les communes autour de Lorient comme Plumeur, et dont nous avons une représentante ici. Et nous avons durant l'année, animé des débats, présenté fait des projections, aussi bien jusqu'à Riantec, Port-Louis, Lanester, Plumeur, ce qui montre la vitalité aussi du festival en tant que... Et on a, je crois, dans le cadre de mon secteur enfance-jeunesse que j'accompagne, tourné un petit peu la découverte des métiers de la mer, et puis même au sein de la maison des jeunes, on a un petit bateau de pêche et les jeunes découvrent la mer, et on a également des gens qui ont, au niveau de leur histoire, participent à l'échange intergénérationnel pour faire des échanges aussi bien au niveau de la pêche que également des temps forts culinaires que vous avez, je crois, lors d'un festival découvert, et c'est toujours des temps d'échange très riches. C'est un festival international, et puis moi je suis assez impressionné par la qualité des débats et son esprit surtout, parce qu'il ne s'agit pas de faire un festival pour montrer ce qui se fait de mieux en matière de production de films, c'est vraiment un travail de fond qui se fait en préparation, puis aussi qui permet à des débats sereins de fond de pouvoir se faire. Je crois qu'il est assez unique en son genre et il mérite d'être valorisé, évidemment. Et qu'on donne la parole aux pêcheurs maintenant et aux professionnels globalement de la mer pour dire finalement on nous a accusés de tous les maux, mais la réalité des choses est peut-être un peu différente. Posons-nous, dialoguons, c'est tout ce qu'on essaie de faire ici, c'est-à-dire de mettre en relation à la fois les professionnels, les scientifiques, pour qu'il y ait un véritable travail de réflexion visant à une pêche durable, responsable, comme on dit. Et toute la démarche qui est engagée ici sur le port de Lorient, globalement, va dans ce sens. Et même que les collectivités locales se soient associées pour refaire le port de pêche. On voit maintenant physiquement les travaux qui ont été faits. Ça veut dire que c'était quand même un acte de confiance des collectivités locales associées. Donc, au niveau du syndicat mixte, combien de fois les pêcheurs m'ont dit mais qu'est-ce que tu vas foutre là, il n'y a plus rien à faire dans la pêche, alors que maintenant ils se rendent compte. Et le deuxième message peut-être qu'on pourrait dire, c'est que les pêcheurs aussi, plutôt que d'être en conflit avec d'autres pêcheurs internationaux, se sont aussi confrontés, parce qu'il y a aussi concurrence sur les zones de pêche. Ça aussi c'est un message important, et notamment qui est parti des pêcheurs de l'Orient quand même. Il faut bien prendre conscience aussi du fait que toute cette tendance passée a quand même eu un impact fort sur les vocations, et qu'aujourd'hui il est effectivement tout à fait essentiel de consolider les vocations de jeunes qui vont vers ces métiers. Je peux vous dire qu'il est difficile, en tous les cas, c'est un travail de longue haleine et de tous les jours, que de conduire des jeunes vers ces métiers, parce que justement les médias jouent un rôle fondamental dans l'orientation des publics vers les formations, et que si le festival effectivement peut être un vecteur positif pour apporter justement cette image qui amène des vocations sur ces métiers, je pense que là on aura tout gagné, à la fois parce qu'on y aura participé, mais qu'en plus on aura passé des messages et
en tous les cas favoriser des vocations, ce qui est tout à fait essentiel dans un pays comme la Bretagne où on est entouré d'eau quand même. Voilà. Et qu'on a en plus, ce qui est fondamental et qu'on oublie toujours de dire, c'est qu'on est sur des ports très actifs comme celui de Lorient, on est sur des métiers qui sont encore tout à fait rentables économiquement, on n'est pas sur des choses qui tiennent difficilement la route, on est sur des métiers qui sont tout à fait intéressants et tout à fait valables et qui ont de l'avenir. Vous aimez le métier? Ah oui, j'adore ça. Ouais, ouais, c'est super. Et pourtant, vous n'êtes pas issu du milieu maritime? Non, bah non, mais je pense que la pêche, enfin, c'est une passion, donc qu'on vienne du bord de mer ou qu'on vienne des terres, une fois que c'est une passion, bah, il faut qu'on en fasse notre métier, quoi. Faut pas louper l'occasion. Et vous avez connu la mer de quelle façon? En faisant de la plongée à l'Armor Plage, au centre nautique de Kerguelen. Vous venez de loin? Ouais, je viens des Seychelles. À Seychelles. Ouais. Donc vous avez facilement retrouvé votre place dans le milieu de la pêche aux Seychelles? Ouais, il y a de la place. Ouais. La région? Ouais, je suis finistérien. Finistérien. Ouais. Vous êtes originaire de la région aussi? Non, je suis de l'île de la Réunion. Morbihan. Morbihan. Un port de pêche? Petit, sur une île. Île de Watt. Ah oui, Mon père, il est pêcheur ici au port de Lorient et mon grand-père, il est à la retraite. d'accord. Et donc vous avez la vocation de la pêche? Oui, peut-être aller dans le commerce après aussi. Le commerce de la pêche, le poisson? Non, le commerce, les bateaux de commerce, quoi. Les bateaux de commerce. Et est-elle forme aussi à ça? Ouais. Ah d'accord. À souligner aussi que le festival est une association à part entière, indépendante, et ça aussi c'est important de le dire, avec une vie associative, avec une équipe, c'est une équipe soudée là, qui a lancé des appels aux bénévoles et ça a été bien perçu, donc on a constitué une équipe de bénévoles là, pour le festival et ça c'est une très bonne chose.